Le corps de Nive coule au fond du lac. Soudain, la jeune fille reprend conscience et refait immédiatement surface. Rampant sur la rive, effrayée et désorientée, Nive se rend compte qu'elle a perdu son téléphone. Elle regarde autour d'elle et appelle à l'aide, mais personne ne répond alors qu'une volée de corbeaux passe au-dessus de sa tête. Trempée jusqu'aux os, Nive se fraye un chemin dans une forêt sombre, où d'étranges oiseaux continuent de la poursuivre. Elle atteint bientôt la route et se dépêche de rentrer chez elle. Pendant ce temps, son beau-père Daniel revient d'une course et rend visite à sa femme Maria, la mère de Nive, qui travaille sur une nouvelle peinture. Ils se rendent dans le jardin pour ramasser les œufs du poulailler, mais n'en trouvent pas un seul. Soudain, la même bande de corbeaux survole la maison. Pendant ce temps, Max, le demi-frère de Nive, se réveille dans sa chambre. Il voit des oiseaux dans le ciel à travers la fenêtre du plafond et, soudain, un corbeau tombe sans vie sur la vitre, ce qui le fait sursauter. Max décide de montrer le corbeau à Nive, mais la chambre est vide. À ce moment-là, Maria passe et découvre avec surprise que Nive a disparu. Anxieuse, elle l'appelle immédiatement, mais elle ne répond pas. Maria va alors voir Cathy et lui demande où se trouve Nive, car elles étaient à la fête ensemble et devaient rentrer ensemble. Mais Cathy insiste sur le fait qu'elle n'est pas responsable de la recherche de Nive. La famille se réunit bientôt pour le petit déjeuner. Maria ne cesse de poser des questions à Cathy sur la date et le lieu où elle a vu Nive pour la dernière fois. Cathy est persuadée qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter et suggère que Nive est peut-être restée chez son père biologique Tom, qui était présent à la fête. Cependant, Cathy décide de vérifier la localisation de Nive à l'aide d'une application spéciale. Elle confirme que le téléphone de Nive est toujours au même endroit que celui où ils ont passé la soirée, ce qui signifie qu'elle s'est peut-être endormie dans l'une des tentes. Pendant ce temps, Nive rentre chez elle. Soudain, le chien du voisin se met à aboyer après Nive, mais elle le fait fuir en criant. Daniel part à la recherche de Nive et se retrouve bientôt au camping des raceurs où s'est déroulée la fête. Il y rencontre Nikki, l'amie de Nive, qui lui assure qu'elle ne l'a pas vue depuis hier soir. Cependant, l'application indique que Nive devrait se trouver quelque part dans les environs, et Daniel poursuit donc ses recherches. S'aventurant dans les bois, il compose le numéro de Nive et découvre que son téléphone est posé sur le sol, près de quelques arbres. Daniel appelle immédiatement Maria pour l'informer qu'il a trouvé le téléphone de Nive, mais qu'elle est introuvable. Il suggère que Nive l'a peut-être laissé tomber et qu'elle est ensuite allée chez son père Tom. Maria est convaincue que sa fille ne ferait jamais cela, mais décide d'appeler Tom au cas où. Pendant ce temps, Nive rentre chez elle et voit Max dans la cour, qui enterre et photographie le corbeau. Enfin, elle entre dans la maison et appelle sa mère. Nive explique qu'elle a eu une matinée très étrange et qu'elle ne se souvient de rien, mais Maria laisse un message vocal à Tom, ignorant la présence de sa fille. Nive a l'impression que sa mère l'ignore intentionnellement et s'excuse de ne pas l'avoir prévenue qu'elle ne serait pas à la maison de toute la nuit. Cependant, Maria ne voit pas Nive et, ne parvenant pas à contacter Tom, décide d'appeler la police. Inquiète, Nive va voir Cathy, mais elle ne la remarque pas non plus. Soudain, Nive s'approche d'un miroir et découvre une grande marque rouge sur son cou, comme si elle avait été étranglée. Paniquée, elle se précipite dans la salle de bain et découvre d'autres blessures sur sa tête et son corps. Elle prend une douche et pleure, ne comprenant pas ce qui lui est arrivé. Daniel se rend chez Tom et le trouve endormi dans sa voiture à l'extérieur de la maison après la fête. Il informe Tom que Nive a disparu, mais Tom suggère qu'elle est probablement restée dans l'une des tentes. Daniel demande également à Tom quand il a vu Nive pour la dernière fois, mais Tom répond distraitement qu'il n'a pas regardé l'heure. Daniel lui reproche son irresponsabilité et décide de continuer à chercher sa belle-fille. Cependant, Tom dit qu'il va appeler son ami William et que lui et les garçons de motocross qui étaient à la fête vont l'aider. Pendant ce temps, Nive sort de la douche et laisse un message sur le miroir terni, « Je suis toujours là ». Peu après, Maria va voir Joseph. Il lui raconte qu'il a vu Nive pour la dernière fois vers 23h30, mais qu'il l'a perdue de vue dans la foule. Joseph a essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu et a cru qu'elle était rentrée chez elle. C'est alors que Cathy fait irruption dans la chambre de Max, disant que son père veut que tout le monde participe à la recherche de Nive. Dans le couloir, Nive s'approche de Max et lui touche la joue, mais il ne ressent rien et suit Cathy dans le champ où l'équipe de recherche se rassemble. Des flashs de la fête traversent l'esprit de Nive,
qui prend son vélo et se met en route. En réalité, le vélo reste dans le garage. En chemin, elle se souvient qu'elle a terminé deuxième de la course et que sa mère et son père l'ont encouragée. Pendant ce temps, Maria arrive au camp et Daniel lui dit qu'il n'y a toujours pas de nouvelles. Cependant, William est persuadé qu'ils trouveront Nive, car il a fait appel à tous ses amis, qui sont déjà en train de fouiller la région. Nive arrive bientôt au camp, mais une fois de plus, personne ne la remarque. Elle se souvient de la fête où Joseph lui a dit qu'il l'aimait. Soudain, elle voit un seau d'eau jeté sur un étranger et insiste sur le fait qu'il regarde au mauvais endroit, elle est dans le lac. Invisible, Nive regarde tout cela, puis leur chien rebelle court vers elle, semble sentir sa présence et se laisse caresser. Daniel appelle le chien, mais Rebelle suit Nive dans les bois. Daniel décide de poursuivre le chien, pensant qu'il a peut-être capté l'odeur de Nive. Il s'avère que Nive utilise le chien pour conduire les sourciers au lac. Le groupe s'arrête au bord du lac et à ce moment-là, une bande de corbeaux survole le lac et commence à tourner en rond au-dessus de l'eau. Le corps de Nive est finalement rejeté sur le rivage. Tom tente de ranimer sa fille, mais William lui rappelle qu'il est trop tard. La police arrive bientôt au bord du lac et la famille et les amis de Nive, désemparés, commencent à rentrer chez eux. Le sergent Diana informe Christine qu'elle a trouvé sur la rive un bateau récemment brûlé, qui pourrait être lié à l'affaire de Nive. Pendant ce temps, dans les bois, Nive remarque que son père la fixe intensément et réalise qu'il peut la voir. Tom essaie de se convaincre que ce n'est qu'une hallucination, mais Nive continue de le suivre. Tom fuit le fantôme de sa fille et saute dans sa voiture, mais Nive le poursuit en moto. Elle s'arrête au milieu de la route et supplie son père de s'arrêter, mais celui-ci ne l'écoute pas et la heurte accidentellement. Nive est projetée sur le bord de la route et Tom, bouleversé, se précipite vers elle. Nive se lève et dit à son père qu'elle est toujours là et qu'elle a besoin de son aide. Ce soir-là, Nive se retrouve chez son père. Nive explique qu'elle ne ressent plus la soif, la faim et la fatigue et Tom lui demande enfin ce qui lui est arrivé la nuit dernière. Nive répond que ce n'était certainement pas un accident, car elle a de nombreux bleus sur le corps, comme si elle avait été battue. Cependant, elle ne se souvient pas des détails des derniers jours. Elle demande à Tom ce qu'elle faisait et avec qui elle était à la fête. Il lui dit qu'il l'a remarquée près du feu et qu'elle avait l'air triste, mais qu'elle est ensuite allée danser et qu'il l'a perdue de vue. Tom demande à être laissé seul un moment, mais Nive insiste sur le fait qu'il ne quittera pas ce monde tant qu'il n'aura pas trouvé le responsable de sa mort. Pendant ce temps, le corps de Nive est emmené à la morgue et elle le suit. Elle regarde le corps et tente de retenir ses émotions. Nive remarque une blessure sur son doigt et se rappelle s'être brûlée avec un cierge magique lors de la fête. Au bout d'un moment, elle entend le médecin légiste décrire ses blessures. Il s'avère qu'elle a été étranglée avec une ceinture et un morceau de peinture ou de métal est trouvé dans la marque de strangulation et envoyé pour analyse. Le médecin légiste commence alors l'autopsie. Nive prend peur et ses émotions deviennent si intenses que les lumières de la pièce commencent à vaciller. À la morgue, le médecin légiste dit à Diana et Christine que Nive a été tuée par strangulation et qu'elle s'est retrouvée dans l'eau alors qu'elle était déjà morte. De plus, le rapport toxicologique montre que Nive avait de l'alcool et de l'ecstasy dans son organisme. Le médecin légiste pense que Nive n'a pas pris ces drogues volontairement, mais que quelqu'un les a mises dans ses boissons. Ce soir-là, Nive rentre à la maison et voit Daniel dire au revoir à Tom. Elle raconte à son père ce que le médecin légiste pense qu'il lui est arrivé la veille. Il insiste également sur le fait qu'elle ne buvait qu'auprès de personnes en qui elle avait confiance, ce qui signifie que quelqu'un qu'elle connaissait a dû la droguer. Plus tard, dans sa chambre, Nive se souvient que Cathy lui a demandé ce qu'elle avait bu à la fête. Nive répond que c'était de la bière qui lui avait été donnée par quelqu'un. Le lendemain matin, Daniel et Maria vont identifier leur fille et lui faire un dernier adieu. Nive est là, tenant la main de sa mère, mais Maria ne sent pas sa présence. Le même jour, Tom examine les lettres et les cadeaux qui lui ont été envoyés par des personnes inquiètes. Alors qu'il s'apprête à ouvrir une bouteille de vin, Nive fait irruption et lui dit qu'elle a besoin de son ordinateur. Elle veut trouver des photos de la fête sur les réseaux sociaux de ses amis pour se rappeler à qui elle parlait. Tom lui dit qu'il est désolé d'être le seul à pouvoir voir Nive. En parcourant les photos, Nive se souvient que c'est Nikki qui lui a offert la bière. Elle demande à son père d'écrire les noms de tout ce qu'elle a vu à la fête, tandis qu'elle décide d'aller au club de moto. En s'approchant de sa moto,
Elle se souvient que la course s'est terminée par une collision avec un motard qui tentait de la dépasser. Au club, Nive regarde les photos sur le téléphone de Nikki, puis observe Nikki et Joseph se préparer pour leur prochain entraînement. Lorsque Joseph se change, Nive remarque un bleu sur sa poitrine. Ils sont bientôt interrompus par William, qui leur dit qu'ils doivent aller faire une déposition à la police. Une fois William parti, Nikki demande s'ils s'en tiennent toujours à l'histoire de ne pas se souvenir, et Joseph confirme que c'est le cas. Cela déclenche l'alarme pour Nive, qui réalise que les garçons sont clairement impliqués dans sa mort. Nive se rend dans une autre pièce et voit les inspecteurs et sa mère demander à tous les témoins de faire une déposition. Toutes les personnes présentes commencent à discuter activement de l'incident et Nive leur crie de la laisser tranquille. Soudain, la salle commence à se vider. Effrayée, Nive s'en va et retourne voir Tom. Elle lui dit qu'elle a découvert l'implication de Nikki et Joseph et regarde à nouveau les photos. Sur l'une d'elles, elle aperçoit la fille qui a fabriqué les bougies. Nive est persuadée qu'elle sait quelque chose. Dans un autre flashback, Alex raconte à Nive qu'il travaille dans la protection de l'environnement, mais qu'il doit travailler dans une station-service pour subvenir à ses besoins. Dans le présent, Tom et Nive se rendent à la station-service et Nive demande à son père de parler à Alex. Dans un premier temps, elle se rend elle-même à la station-service pour confirmer qu'Alex y travaille. À la surprise de Nive, Alex parvient également à la voir. Alex ne se rend pas compte que Nive est morte et dit qu'ils ont passé un bon moment à la fête. Nive demande avec qui d'autre Alex l'a vue. Alex explique qu'il a vu Nive avec Nikki, puis Joseph s'est approché d'elle. Nive est partie avec Joseph dans les bois, ce qui a surpris Alex, qui ne pensait pas que Nive s'intéressait à des hommes comme lui. Nive remercie Alex pour l'information et lui demande d'être prudente. Pendant ce temps, Tom reçoit un message de Daniel, qui veut discuter de l'organisation des adieux de Nive. Nive retourne à la voiture avec Tom et lui dit qu'Alex peut la voir. Tom est heureux qu'elle puisse être vue par quelqu'un d'autre que lui et espère que Marie sera également capable de sentir sa présence. Il parle à Nive du message de Daniel et mentionne la nécessité de s'arrêter chez eux. Nive demande à son père de l'accompagner sur le lieu de la fête pour qu'elle puisse essayer de mieux se souvenir. Dans un flashback, on voit Nive se disputer avec Joseph parce qu'elle ne voit pas d'avenir à Abington et qu'elle veut partir pour commencer une nouvelle vie. Joseph, quant à lui, est contrarié par le fait qu'elle pense être meilleure que lui et qu'elle a l'intention de le laisser derrière elle. Dans le présent, la famille de Nive discute de ses adieux et regarde ses photos. Maria est contrariée par le fait que toute la ville parle de sa fille, alors que les responsables de sa mort n'ont pas encore été retrouvés. Le matin, à la station-service, Alex prépare de nouveaux journaux et s'étonne de voir la photo de Nive en première page. Peu après, Joseph rentre chez lui après une balade en moto. Son père lui demande s'il a fait une déclaration et Joseph répond par l'affirmative. Le garçon décide de se détendre dans la caravane, mais soudain la lampe au-dessus de lui se met à vaciller en raison de la présence et des émotions de Nive, qui se trouve à proximité et lui reproche clairement sa mort.